C'est clair qu'à l'heure actuelle, Neymar, il est en fin de carrière. Il est retourné à Santos pour le plus grand plaisir des fans, après avoir littéralement scammé l'Arabie Saoudite, il faut dire les termes, oui, il faut se dire. Voilà, il a joué quasiment, je sais pas moi, peut-être moins de 10 matchs et il a empoché un maxi caché. Si c'est pas du scam, c'est quoi ça? Ça, c'est de l'arnaque, hein. Est-ce que Neymar vaut mieux même que les personnes qui t'envoient des messages chronopost, là, sur ton téléphone? Je sais pas. Franchement, je sais pas. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'il a scammé l'Arabie Saoudite. Et après, on va dire la vérité, ça nous fait plaisir qu'il retourne à Santos. Ça nous rappelle l'époque 2010, 2011 jusqu'à 2013 où il était là-bas, où il a explosé au yeux du monde entier, où il a même fini top 10 ballons d'or, pour vous imaginer. Tellement la prouesse était excellente. Aujourd'hui, on va traiter du coup de la legacy qu'il a laissé dans le football, ses enfants dans le foot. On sait qu'il a actuellement un fils et une fille. Il les aime beaucoup. Mais frérot Neymar, je suis désolé, mais aujourd'hui, je vais te rajouter des enfants. Des enfants qu'il a eu après son union avec le football, après avoir copulé avec le football. Ouais, Neymar, il a joué au papa et la maman avec le football et il a eu des enfants, évidemment. Aujourd'hui, on va parler de ça. Avant que la vidéo commence, n'hésitez pas à vous abonner, mettre le pouce bleu et le petit commentaire. C'est parti. Neymar et ses enfants dans le football. Oh Kevin, raconte-nous un peu l'actualité du foot, non? La légende Neymar, il a inspiré énormément de joueurs aujourd'hui dans le football actuel, que ce soit dans les célébrations, dans le flow, dans le style de jeu et dans d'autres aspects. Forcément, les gars, on est obligé d'en parler aujourd'hui. Neymar, là, on fait un petit throwback. Je ne sais pas si on dit ça comme ça. Mais Neymar, les gars, pour ceux qui ont suivi et qui étaient là et qui ont vécu, notamment les gens de ma génération, vous avez vu Neymar à Santos. On a vécu, on regardait les clips sur YouTube à l'époque. On le voyait jouer parce qu'on n'avait pas les chaînes brésiliennes, évidemment. On l'a vu finir top 10 ballons d'or après avoir gagné la Copa Libertadores avec le Brésil, avec le Santos, pardon. Tellement la prouesse était impressionnante. Il y a eu la Coupe des Confédérations où, franchement, c'était une dinguerie, hein. Il a éteint l'Espagne, vainqueur de l'Euro, l'Espagne vainqueur de la Coupe du Monde, il les a éteints. Franchement, lors de la Coupe des Confédérations, il leur a rien laissé. À la suite de ça, il aura signé au FC Barcelone, où vraiment son talent là-bas, avec la MSN, il se sera encore plus affirmé. Malheureusement, voilà, il savait très bien que il n'allait jamais pouvoir avoir la lumière au FC Barcelone tant que Messi sera là. Du coup, il a décidé de signer au Paris Saint-Germain pour avoir une meilleure exposition et pour être la star d'un projet. Au PSG, en termes de niveau de jeu impressionnant, même si en termes de temps de jeu, c'était pas fou parce qu'il s'est blessé énormément. Mais sur tous ces passages, au final, Neymar aura marqué des gens là où il a été. Au Paris Saint-Germain, il aura marqué les Parisiens, les Français. En Espagne, il aura marqué forcément le football aussi, la Ligue des Champions, parce qu'il aura remporté là-bas. Et du coup, au Brésil, il aura marqué son continent et le monde entier, parce qu'on a tous été impressionnés par la créativité du type, les gestes techniques, la samba, le flow, etc. Nossa, nossa. Quand je pense à Neymar, je pense qu'à cette musique, hein. Assim você me mata. Nossa, nossa, assim você me mata. Ai, que se eu te pego, ai, que se eu te pego. Delícia, delícia, assim você me mata. Aïe, c'était impressionnant. Non, c'était trop. Tous les sons sur lesquels ils dansaient là, aujourd'hui on voit des jeunes reprendre ça. Non, c'est impressionnant. Les gars, c'est une légende, hein. Pour ceux qui doutent, c'est une légende. C'est le meilleur buteur du sort du Brésil, hein, si je ne me trompe pas. Premier enfant de Neymar et pour le coup, je suis allé chercher loin, mais en fait, j'ai mes explications. Ayez la vision s'il vous plaît d'abord. Je vous préviens déjà, ayez la vision. Noah Lang, premier enfant de Neymar. Pour ceux qui savent, franchement, c'est pour ceux qui ont capté avant même que je vous montre les clips où je vous explique pourquoi Noah Lang, vraiment vous êtes des chauds. Saison 2021-2022, c'est la première fois de ma vie où vraiment je me suis dit, il y a deux Neymar sur un terrain de football. C'est la première fois de ma vie que je me suis dit ça. Vraiment, il y a la photocopie de Neymar dans l'équipe adverse. Le PSG partait à Bruges pour un match de poule de la Ligue des Champions. Et le numéro 10 adverse de Bruges, c'était ce fameux Lang. Jeune néerlandais très talentueux du coup. Très technique. Franchement, il avait de la créativité, un très bon sens du jeu. Ailier gauche, très fin techniquement, il va vite. Franchement, sur ce match-là, il était en full créativité. C'était son match, hein. Moi, je vous dis la vérité, c'était littéralement son match. Il s'est amusé. Il y avait Neymar sur le terrain et pourtant, c'était lui Neymar sur le terrain ce jour-là, hein. Il s'est vraiment amusé. Il nous a sorti une sacrée performance. De plus, regardez comment il bouge. Les gars, c'est pas Neymar ça? Vous ne faites pas jurer que c'est pas Neymar ça? Regardez comment il bouge.
Non, les gars, il y avait tout. Franchement, ce jour-là, il a mis la recette parfaite parce qu'on a vraiment cru hein, avoir un doublon sur le terrain. Numéro 10 en plus. Regardez ses bras. Regardez comment il bouge. Regardez ses bras. En conduite. C'est le Ney. Je suis désolé, mais c'est le Ney. Je suis désolé, mais c'est son fils. Ce jour-là, en fait, j'ai pas été fou ce jour-là. J'ai bien vu double. J'ai bien vu double. En fait, ce jour-là, il voulait vraiment prouver. Il voulait choquer. Il voulait montrer à son idole qu'il existait. Et en fait, il voulait prouver son existence à son père, les gars. Hein. Moi, je vois que ça. Hein. Malheureusement pour lui, la suite de sa carrière n'a pas été aussi belle que ça. Parce qu'au final, bon, là, il est au PSV Eindhoven. D'ailleurs, il a marqué contre le Paris Saint-Germain cette année, en Ligue des Champions. Mais voilà, cette super pépite qui devait avoir une carrière de fou, regardez, il avait tenté un retourné carrément. Bah, aujourd'hui, bah, à cause de son caractère, bah, ça n'a pas spécialement avancé pour lui. Pour le deuxième enfant Neymar, et là je crois qu'on va être tous d'accord dessus, je vais mettre Désiré Doué, obligé de le mettre. Obligé. Vous savez pourquoi? Parce que tout d'abord, je vais vous dire, moi, je ne regarde pas énormément la Ligue 1 habituellement. Bon, je regarde la Ligue 1, mais seulement les matchs du Paris Saint-Germain, quelques matchs de Lyon et quelques matchs de Marseille, sinon le reste, je ne regarde pas. Rennes, je ne regardais pas. Et lors de l'été dernier, il y a eu une propagande énorme qui a été faite autour de Désiré Doué, le futur Neymar, etc. Je regardais les clips vidéo, je me suis dit, mais c'est vrai ça, on dirait. On dirait Neymar vite fait. Genre, sans manquer de respect à Neymar, hein, mais vraiment, on dirait Neymar vite fait. Et on sait que Neymar, c'est clairement une des sources d'inspiration de Désiré Doué. Et ça se ressent sur son jeu. Même sur sa coupe de cheveux, même sur sa dégaine. Regardez comment il joue. Le frérot, il aime bien fixer à chaque fois, éliminer à l'arrêt, démarrer rapidement. Il aime le dribble. Il aime le dribble. Il aime faire ce contrôle de Neymar. Voilà, ce contrôle en mode coup du foulard, en sautant. Franchement, ça, c'est un kiff. Désiré Doué, il aime faire ça. Et on a même vu, hein, lors de l'anniversaire de Neymar, il a fait la célébration du Ney. On sait clairement que c'est une de ses sources d'inspiration. Et ça se voit et ça se ressent. Après, lui, c'est un profil un peu plus bas. Il peut jouer 8, 10, etc. Après, il peut quand même jouer sur les couloirs, hein, même si c'est un profil un peu moins rapide que Noah Lang, etc. Pour la vitesse, on peut laisser un peu plus à Barcola. Mais sinon, il reste tout de même très bon dans l'élimination. C'est un mec un peu plus costaud, de meilleure capacité de défense. Forcément, comme je l'ai dit, il joue 8 par moment. Et là, franchement, sur cette saison au Paris Saint-Germain, au début, c'était peut-être un peu compliqué. Mais là, vraiment, il est en train de se libérer. Et on voit tout le talent du type. Hein. Très bonne frappe de balle, qualité de passe intéressante qui commence à évoluer, mais vraiment techniquement. Même le dernier match à Monaco, vraiment, il vient, il fixe son adversaire, virgule inversée. Enfin, non, c'est pas mal. Franchement, à voir ce que ça va donner, mais ce Désiré Doué, moi, j'aime beaucoup. Si, carrément, je pouvais faire un exemple, Noah Lang, j'ai l'impression que il ressemble à Neymar Santos, un peu. Faut me comprendre, hein. Le fait qu'il soit très fin comme ça, il ressemble un peu à Neymar Santos. Désiré Doué, lui, ressemble un peu à Neymar, je veux dire Paris Saint-Germain, le Neymar un peu plus 10, etc. Et on va avoir son dernier enfant, évidemment. Forcément, l'ultime enfant de Neymar à l'heure actuelle, on sait tous c'est qui? Lamine le mal, Lamine Yamal, le fils de Hustle Hard. Ha! Lamine! Et Lamine, en plus ça peut faire plaisir parce que Lamine, c'est un énorme joueur aujourd'hui. Vraiment, je pense que c'est top 10 au monde, hein. Franchement top 10 meilleurs joueurs au monde. Et le fait que tu sens que l'inspiration de Neymar, en fait, il essaye vraiment de le montrer au monde. Que vraiment Neymar c'est son idole et il le montre à chaque fois, il fait des efforts au maximum. Ça me fait kiffer. Parce qu'en fait, au final, tu as l'impression qu'il va vivre la carrière de Neymar que Neymar aurait dû vivre en fait. Il va vivre la carrière que Neymar aurait dû vivre sans Messi évidemment et vraiment en mode star du FC Barcelone. Et moi, j'aime trop ça. J'aime trop ça. Les célébrations déjà, la coupe de cheveux qu'il a copiée, même la sortie là avec la baffe là en mode il marche avec les lunettes de soleil à la Ney. Non les gars, il a tout fait comme lui. Il fait tout comme lui et ça, c'est un kiff. Après, dans le jeu, forcément, il a toujours aussi ce truc-là hein, qui rejoint un peu les trois joueurs que j'ai cités précédemment. Le flair, l'élimination, très bon techniquement. Et comme je dis, que lui, c'est un peu plus le Neymar, un peu plus FC Barcelone, sur le couloir, créateur. Bon, un peu moins dans la finition. C'est vrai, un peu moins dans la finition, mais c'est un Neymar un peu, entre guillemets, un peu plus passeur. Très très bon dans l'élimination, il fait des slaloms par-ci par-là. Après lui, il est gaucher. Et moi, j'ai envie de vous dire que les gauchers, techniquement, j'ai l'impression qu'ils ont un avantage, franchement, dans le football. Tu peux être gaucher et pas être bon techniquement pour moi. Et je sais pas, pour moi, c'est pas possible. Je suis désolé, mais pour moi, c'est pas possible. Et vraiment, ouais, Lamine Yamal, franchement, c'est un kiff parce que vraiment, que ce soit dans la personnalité, il essaye de faire comme le Ney. Et sur le terrain, il fait des efforts pour jouer comme le Ney. Après, d'autres personnes diront que c'est un peu un jeu à la Riyad Mahrez parce qu'il est gaucher. Je pense qu'on dit ça pour ça. Mais s'il avait été droitier, les comparaisons avec le Ney, elles seraient allées encore plus loin.
forcément. Il porte son maillot Santos, il fait la célébration avec, à l'Euro, hein, avec Nico Williams en mode il danse. Franchement, non, le Ney, hein, tu as fait du très bon boulot parce que là, tu as un enfant, vraiment, ah, tu as un vrai enfant. Et j'espère vraiment qu'il va remporter des gros trucs dans sa carrière parce qu'à un moment donné, je pense qu'il va essayer de quand même se détacher de cette image de Neymar parce qu'il doit créer aussi sa propre légende forcément. Il ne peut pas se la coltiner tout le temps. Mais là, il est encore très jeune, il ne faut pas oublier qu'il a 17 ans et qu'il est en train de vivre son rêve, clairement. Il est en train de vivre son rêve. Après, évidemment, si je pouvais mettre des mentions honorables, je mettrais Vinicius et Rodrigo Goes, voilà, qui sont beaucoup inspirés du Ney. C'est aussi leur idole. Carrément, Vini, il avait même tenté les locks, MDR. Dites-moi ce que vous en pensez de cette vidéo. Est-ce que vous voulez rajouter d'autres enfants de Neymar ou d'autres joueurs qui sont inspirés? Parce que moi, voilà, j'ai mis une petite différenciation, évidemment. Pour moi, du coup, l'enfant qui lui ressemble le plus à l'heure actuelle, footballistiquement parlant, c'est Lamine Yamal, même en plus de la coupe de cheveux, etc. Et j'espère qu'il fera mieux que le Neymar. Parce que on ne lui fait que du bien, forcément, on lui fait que du bien. J'espère que vous avez apprécié la petite vidéo en détente, c'était cool. On s'attrape très bientôt. N'hésitez pas à vous abonner, hein, si vous avez kiffé. Hein. On s'attrape très bientôt. Voilà. Moi, je continue les débriefs de Chelsea, vous ne vous inquiétez pas pour les fans de Chelsea, etc. On traite aussi d'autres sujets comme ça, en détente. Moi, j'aime bien l'humour, le foot. On est en détente. Voilà, j'aime. C'est le mood que j'aime bien. Portez-vous bien.